toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions qui reviennent très fréquemment, des questions que vous me posez souvent et je vais y répondre dans cette vidéo. Alors la première question, on a Romain qui me demande: salut Antoine, je voulais te demander si tu as une idée de produit gagnant que je pourrais faire sur ma boutique e-commerce en dropshipping. Merci à toi et bonne journée. Alors Romain me demande si j'ai une idée de produit gagnant, si ça c'est une question qu'on me pose hyper souvent. Quel produit gagnant, quel produit je peux faire qui va cartonner tout de suite en 2018? Alors c'est simple, là je pense que vous l'avez vu, on arrive dans les beaux jours. Il commence à faire chaud, l'été arrive et c'est une grosse période pour le dropshipping parce qu'il y a plein d'accessoires qu'on va pouvoir vendre et vous l'avez compris, c'est les accessoires d'été. Tous les accessoires de plage, ça fonctionne hyper bien. Tout simplement des maillots de bain, ça cartonne hyper bien pour les filles. Les filles en ont souvent plusieurs des maillots de bain. Les accessoires de plage, tout ce qui est des bouées en forme de pastèque, toutes les choses comme ça, il y a plein de choses que vous pouvez trouver sur les accessoires de plage qui cartonnent. Il y a aussi toutes les personnes qui font de l'impression à la demande. Vous savez, c'est les t-shirts où on imprime notre marque, notre logo. Et ça, plein de vêtements légers, plein de vêtements pour l'été, ça cartonne dans cette période-là. Tout ça, vous avez plein d'idées, plein de choses à faire. Il y a plein de produits novateurs alors que ce soit aussi sur AliExpress. AliExpress reprend plein de produits qui ont cartonné comme des masques et tubas de Decathlon qui avaient super bien marché. Il y a plein de choses comme ça qu'AliExpress va reprendre et qui se vendent chaque été super bien. Franchement, il y a plein d'idées et il y a plein de choses à faire là-dessus. Mais à mon avis, la meilleure période en ce moment si vous voulez lancer quelque chose, c'est des produits d'été. Ça cartonnera, c'est sûr, si vous faites bien votre boulot. La deuxième question, alors c'est Théo qui me demande: j'ai 19 ans et je voudrais faire du consulting, tu penses que c'est possible? Je ne me sens pas légitime de faire ça. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, mais il faut pas se mettre de barrière là-dessus. C'est pas parce que vous êtes jeune, c'est pas parce que vous n'avez jamais travaillé avec des entreprises que vous n'êtes pas légitime d'apprendre à des entreprises comment faire de la publicité sur Facebook. La plupart des entreprises, elles connaissent pas la publicité sur Facebook, elles connaissent même pas comment on gère les réseaux sociaux. Donc il n'y a aucun problème à demander 500, à demander 1000 € par mois pour gérer leurs réseaux sociaux, pour leur faire de la publicité. Et 1000 € par mois pour faire de la publicité sur leur page, c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Et vous pouvez charger minimum 2000 € par mois pour faire de la publicité pour les entreprises. Gérer leurs réseaux sociaux, ça se fait tout à fait aussi, en publiant tous les jours, en répondant aux commentaires des clients. Après, je l'ai déjà dit, il y a des personnes qui sont designers, qui font de la photo. Vous pouvez faire des designs pour les entreprises, c'est tout à fait faisable. Et ça, vous pouvez prendre de l'argent pour faire ça. Il n'y a aucun problème. C'est pareil pour la création de sites web. Toutes les personnes qui savent faire un site web, vous pouvez monétiser ça et faire des sites web pour les personnes, pour des entreprises ou pour des particuliers. Mais donc Théo qui a 19 ans, il n'y a aucun problème, tu peux faire du consulting pour les entreprises à partir du moment où ton expertise elle marche et ton expertise elle est viable. Si tu as déjà fait ça, j'espère pour toi que tu en as déjà fait, tu vas pouvoir montrer aux entreprises et aux particuliers tous les résultats que tu as pu obtenir grâce à tes services, tous les résultats que tes clients ont obtenus grâce à tes services. Si tu n'en as jamais fait, tu peux montrer tes propres résultats pour essayer de les convaincre. Mais en tout cas, les premiers clients que tu vas démarcher, si tu veux te faire une petite base de clients, tu peux les démarcher gratuitement, par exemple en leur disant: voilà, je te fais de la publicité pendant 15 jours, pendant 1 mois, et si ça te convient, et ben on passe à un plan de paiement par mois. Si le client est satisfait au bout d'un mois, il n'y a aucun problème, il va continuer de démarcher avec toi, il ne voudra pas perdre l'argent que tu lui as rapporté. Par contre, si ça marche pas, ça marche pas, et là au moins tu n'auras pas pris de risque en demandant de l'argent avant, tu n'auras aucun problème. Mais tu peux commencer comme ça te fera une base de clients, tu auras des clients satisfaits et tu pourras montrer ces clients satisfaits pour faire payer directement tes futurs clients. C'est une stratégie, mais en tout cas à 19 ans ou à 18 ans, enfin il n'y a aucun problème pour commencer à faire du consulting. Aucun problème. Alors la troisième question, c'est Julie qui me demande: comment tu fais toi Antoine pour faire un lancement de produit? J'aimerais lancer mon offre et je ne sais pas comment la lancer, si je dois tout de suite faire de la pub ou en parler avant, mais de quelle manière? Salut. Alors je vais pas pouvoir expliquer ici comment je fais un lancement parce que ça va durer des heures, mais dans le principe, quand je fais un lancement, et je pense que c'est une bonne méthode, c'est déjà de ne pas faire de la publicité comme tu dis, de le faire tout de suite d'un coup et de balancer ton offre maintenant devant les clients sans qu'ils aient jamais entendu parler de toi. Pour moi c'est une erreur, en tout cas c'est pas comme ça que je fais un lancement. Ça peut marcher hein, mais tes résultats vont être beaucoup moins forts que si tu fais un vrai lancement, c'est-à-dire tu vas chauffer ta clientèle, tu vas chauffer toute la communauté qui va être intéressée en lui apportant du contenu gratuit. Le contenu gratuit c'est extrêmement puissant et ça permet d'établir un lien de confiance entre toi et tes futurs clients. Tes futurs clients, ce qu'ils veulent, c'est déjà avoir un aperçu de comment toi tu vas les éduquer, comment toi tu vas leur apprendre et comment tu vas les former. Si tu vends, admettons, une formation, ou si tu vends un coaching dans le sport, ou si tu vends n'importe quoi, toi comme moi, on a besoin d'avoir un aperçu, de voir comment ça va se passer pour nous. Donc ce qu'il faut, c'est leur donner un morceau du contenu gratuitement.
Et ça va vraiment décider les personnes, parce que si vous donnez aux personnes, ils sauront vous le rendre. Si vous donnez autant de contenu gratuitement à vos futurs clients, ils auront aucun mal à acheter votre programme pour en savoir plus, et ils seront déjà mis en confiance en fait. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Alors il y a beaucoup de choses pour attirer sa clientèle au départ. Vous allez me dire au début, oui mais j'ai pas de liste de mails, j'ai pas de communauté sur Facebook, j'ai pas de chaîne YouTube. Tout ça, ça s'acquérit assez rapidement. Vous pouvez démarrer avec de la publicité Facebook effectivement, mais sans promouvoir votre produit, en promotionnant un contenu gratuit, en disant voilà, en échange de ton adresse mail, tu vas avoir accès à mon contenu gratuit, à un morceau de la formation gratuitement. Là, vous, le but c'est que vous allez donner de l'information gratuite, mais vous allez aussi récupérer le mail. Et dans ce mail, vous allez pouvoir tous les jours apporter un contenu gratuit. J'ai bien dit tous les jours. Tous les jours pendant une semaine ou deux, vous allez apporter chaque jour une nouvelle astuce, un témoignage de quelqu'un, une stratégie, peu importe. Et tous les jours, vous apportez un nouveau contenu, il va entendre parler de vous tous les jours. Et au moment où vous lancez votre offre, vous allez le prévenir 3-4 jours à l'avance par exemple, en disant J-4 avant le lancement de mon offre, J-2, etc. Et le moment où ça sort, une offre de lancement, un prix barré, quelque chose de pas cher, et que le client ait l'impression de faire une bonne affaire. Et là, il sera en confiance avec vous parce qu'il aura eu des informations chaque jour de votre part, et ce sera beaucoup plus puissant au niveau des retours, et vous allez avoir de grosses retombées directement. Voilà comment s'organise un petit peu un lancement. Alors il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de choses à faire, ça se passe de plein de manières différentes. Là j'y vais vraiment dans les grandes lignes, mais c'est pour vraiment que vous compreniez qu'il ne faut pas faire un lancement bête et méchant en disant j'ai créé une offre, je la sors demain, c'est parti, je balance ça à tout le monde. Alors si vous avez une énorme liste de mails, si vous avez une grosse chaîne YouTube, une communauté en soi, oui ça va marcher, vous allez déclencher des ventes, mais ce serait beaucoup plus puissant si vous chauffez votre audience à ce produit, si vous la préparez en lui apportant du contenu gratuit. En tout cas à mon sens, c'est comme ça que ça marche le mieux. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.